Les infos partout en France. Toute l'actu sur Énergie Monaco-Menton avec Frédéric Plain. Bonjour, il pleut souvent ce matin sur Monaco et les Alpes-Maritimes, des pluies faibles. Le soleil devrait tout doucement revenir dans des éclaircies d'ici la fin de journée. Jusqu'à 17 degrés sont prévus au meilleur, il fait 10 au réveil à Menton. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. On est sur la bonne voie. Emmanuel Macron s'est hier soir montré confiant sur la progression de la vaccination en France. 13 millions de personnes ont reçu leur première injection et le rythme va s'accélérer dès samedi. 400 000 travailleurs de plus de 55 ans vont devenir prioritaires. Ça concerne les routiers, les conducteurs de bus, de taxi, les bouchers également. Autant de professions exposées au public, souvent en lieu clos. La solidarité ne faiblit pas. 6 mois après le passage de la tempête Alex, 78 000 € de dons ont été remis hier au département pour les sinistrés de la vallée de la Roya, notamment une somme en partie collectée par le comité départemental et sportif olympique des Alpes-Maritimes. Frédéric Allot en est vice-président. Chacun à son niveau a pu participer et récolter finalement 50 000 €, ce qui est quand même exceptionnel. Alors il y a eu un marathon virtuel où chacun avec des montres connectées ont pu participer à distance, puis on a même eu des Canadiens qui ont participé. Donc c'est peut-être pas énorme au regard de la dévastation de cette tempête, mais c'est toujours une aide qui, je pense, pourrait être bienvenue. Et puis après, les comités départementaux ont de leur côté fait différentes actions pour regrouper et motiver leurs licenciés pour donner. La tempête Alex a ravagé nos vallées les 2 et 3 octobre dernier. Elle a fait 10 morts, 8 personnes toujours reportées disparues. Les dégâts sont estimés à 1 milliard d'euros. On est encore loin du Palace 5 étoiles et on s'interroge même du côté de la mairie de Menton sur l'avenir du chantier de l'hôtel en construction à Garavant. Alors qu'il était à l'arrêt depuis le premier confinement, au lieu de reprendre en juin, des ouvriers ont démonté hier les imposantes grues. Selon Nice Matin ce mercredi, l'entreprise chargée des travaux quitterait le projet faute de financement. La livraison était prévue pour le dernier trimestre 2022. Dans l'actu, également cette information révélée par nos confrères de France 3. Le nombre de migrants interpellés à Menton explose. Ils ne sont pas forcément plus nombreux qu'avant à tenter leur chance. Mais comme les forces de l'ordre sont en forte concentration pour faire respecter les mesures sanitaires aux frontières, ils ont donc moins de chances de passer. 24 000 personnes venant d'Italie se seraient ainsi vues refuser l'entrée sur le territoire français ces 5 derniers mois, une hausse de 143%. Il a passé la nuit en prison après 3 semaines de procès. Le policier américain Derek Chauvin a été reconnu coupable d'homicide contre George Floyd, violemment interpellé l'an dernier et mort étouffé. Les images avaient fait le tour de la planète et relancé le mouvement Black Lives Matter. Derek Chauvin sera fixé sur sa peine d'ici 2 mois. 3 de ses collègues doivent également être jugés. Du foot, avec la magie de la Coupe de France, les amateurs de Rumilly-Vallières ont hier soir fait tomber Toulouse 2-0 pour décrocher leur billet pour les demi-finales. Ça passe aussi pour Montpellier qui a dû batailler contre le club de Canet-en-Roussillon 2-1. Ce soir, le PSG recevra Angers à 18h45 et Monaco se déplacera à Lyon. Un adversaire bien connu des Rouges et Blancs puisqu'ils poursuivent de très près l'ASM en Ligue 1. Guillermo Maripane. C'est un match très important, le match de demain, parce qu'on va être opposé à une équipe très difficile en quart de finale. C'est vrai qu'on les a déjà rencontrés en championnat et ils sont juste un point derrière nous en Ligue 1. Donc ça va être un match important, ça va nous servir aussi pour nous jauger un peu mieux et puis essayer de maintenir ce bon rythme que nous avons en Ligue 1. 21h10, le début de la rencontre entre l'OL et l'ASM à suivre sur France 2. Rien ne les arrête. Nouvelle victoire de l'AS Monaco basket hier soir en élite face à Boulogne-Levallois, 78-85. La Roca Team reste invaincue à l'extérieur et c'est aussi une belle revanche puisqu'au match aller, les Métropolitains 92 s'étaient imposés à Gaston Médecin. Les monoplaces, elles ne vont plus tarder à investir la principauté. Début ce week-end d'un mois de Grand Prix. Ça va commencer avec le Monaco Grand Prix historique. 90 concurrents seront sur la grille de départ avec quelques anciens pilotes de F1 comme Jean Alési. Pour terminer, un dernier clic, vite. Il reste moins de 24 heures pour voter pour le marché de Menton au concours du plus beau marché de France. On est à l'étape régionale et les 24 lauréats seront connus dans 5 jours. Un nouveau vote suivra ensuite pour le grand vainqueur connu cette fois le 21 juin. D'ici là, c'est donc à vous de choisir jusqu'à ce soir entre Menton, Chorges, Fort-Calquier et Toulon pour représenter la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le lien sur menton.fr. Voilà pour vos infos. Bon début de journée. Bon réveil.